Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un cadre totalement différent, on n'est pas sur une guidance, on n'est pas sur des messages spirituels ou quoi que ce soit. Je suis en train de faire la balade avec Gaïa là et je réfléchissais. Je réfléchissais au fait que je me pose quand même pas mal de questions sur la chaîne, sur le contenu de la chaîne et surtout sur si je continue ou pas les guidances sentimentales. Je m'explique pourquoi. Je remarque que ce soit en commentaire ou que ce soit au niveau du nombre de vues en fonction du titre de la vidéo, que les gens sont fixés sur les relations et pas centrés sur eux. Sauf qu'en fait, moi, ma chaîne, mon travail, il n'est pas là pour alimenter l'ego. Il n'est pas là pour espionner l'autre. C'est pas mon but. Mon but, c'est quand je fais les guidances sentimentales, c'est que vous compreniez votre part de responsabilité dans la relation. Que vous compreniez ce qui marche pas, ce que vous devez faire. Mais c'est pas dans le but d'espionner l'autre. Ou alors le fait que j'ai beaucoup de personnes qui regardent pour le signe d'une personne qu'elles ont dans le cœur, mais qui regardent même pas leur propre signe en fait. Et qui espèrent d'une certaine manière pouvoir espionner l'autre ou pouvoir changer l'autre. Sauf que les gens, vous ne pourrez jamais changer les autres en fait. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Il n'y a qu'en restant centré sur vous que clairement, en fait, vous arriverez à quelque chose dans votre vie. Alors, je suis désolée, je vais être cash, mais il y a beaucoup trop de personnes qui vivent par procuration à travers une relation. Alors, je suis d'accord, on a les blessures, etc. Mais à un moment donné, comment vous voulez avancer et comment vous voulez être heureux dans une relation si vous êtes toujours focus sur l'autre, si vous êtes toujours focus sur la relation et si vous n'êtes pas focus sur votre vie. À un moment donné, ça ne peut pas marcher. Et j'avoue clairement qu'en plus, quand je vois certains commentaires où on dit mon autre, mon lion, ceci, il doit faire ci, il doit faire ça, regardez d'abord les gens ce que vous avez à vous à faire à un moment donné, plutôt que de juger l'autre, plutôt que de regarder ce que l'autre fait. À un moment donné, c'est d'abord se regarder soi qui est important. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses, c'est ce que je pense. Et l'autre, en fait, que tant que vous considérez qu'il vous appartient, tant que c'est un objet, clairement, votre relation, elle va foirer. Partez de ce principe-là que l'autre, c'est pas un objet, il vous appartient pas, personne vous appartient. Que ce soit vos parents, vos enfants, votre mari ou autre, personne vous appartient. Et à un moment donné, j'avoue que être face des fois à autant d'ego, autant de comment dirais-je, je trouve plus le mot, j'ai plus le nom, de possessivité, voilà. Ça, j'avoue que ça me chagrine beaucoup et ça m'embête dans le sens où c'est pas, alors je passe au-dessus de la route, je vais avancer pour pas faire trop de bruit, mais mon but, c'est clairement dans mon accompagnement, c'est de vous recentrer à vous, c'est que vous puissiez avancer sur vos problématiques, bien sûr je serai derrière, que vous puissiez avancer sur vos problématiques et être vraiment vous-même. Et vraiment, j'avoue que avec ces guidances sentimentales, j'ai l'impression de vous désaligner en fait. J'ai l'impression que ça vous aide pas, que ça vous désaligne, qu'au contraire vous êtes plus focus sur l'autre. Là, je viens de faire un sondage sur les vidéos que vous préférez, je vois que sur 80 personnes, il y a 44% de personnes qui préfèrent le sentimental sur les vidéos. Du coup, j'avoue, ça m'inquiète. Je me pose quand même la question de pourquoi vous revenez pas à vous-même à un moment donné. Et moi, j'avoue que aussi, faire les guidances sentimentales, j'y prends absolument plus plaisir. Je parle en tout cas en vidéo. En rendez-vous, il n'y a pas de souci parce que là, on a un échange, ça vous permet d'y voir clair, ça vous permet de comprendre des choses. Mais quand vous regardez la guidance pour le signe de votre hôte, alors qu'encore une fois, je le répète à chaque fois en commentaire, rien ne dit que ça parle de cette personne. Vous allez vous mettre le doigt dans l'œil à regarder la vidéo pour une autre personne, clairement. Donc, en même temps, je peux pas vous interdire de le faire, mais j'avoue que ça me chiffonne. Et moi, je prends plus forcément plaisir à faire ces guidances sentimentales, déjà parce que vous en rendez peut-être pas compte, mais elles me drainent. C'est-à-dire que par rapport à une guidance générale classique du mois, elle me prend, 35 minutes à être faite, tandis qu'une guidance sentimentale me prend 1h30.
Et je suis épuisée. Clairement, je suis épuisée par ces vidéos. Et je me pose la question de si je vais continuer à les faire. En tout cas, je vais continuer jusque décembre, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas si en 2024, je vais continuer à faire ces guidances sentimentales en vidéo. Donc voilà, j'espère que déjà moi ça m'aura permis d'être honnête avec vous, hein, clairement, sur cette petite vidéo face caméra par téléphone. Et d'avoir vos retours, d'avoir votre avis en fait à un moment donné qu'on discute de ça, parce que j'avoue que encore une fois moi ma chaîne c'est pas, déjà je veux pas que vous soyez addict des guidances, c'est pas bon d'être addict pour les guidances, c'est vraiment si vous avez besoin, si vous voulez bosser sur vous, si vous voulez avoir des clés. Pour moi c'est ça le but de ce travail de cartomancie, de guidance, c'est pas de la voyance encore une fois, et j'ai pas envie de vous mettre dans le mal ou que en fait vous passiez votre temps à être focus sur une autre personne ou sur une relation qui en final une relation c'est, enfin comment dirais-je, c'est une entité à part, hein, c'est vous plus l'autre personne, mais du coup c'est pas vous. Donc voilà un petit peu mes réflexions du moment sur la chaîne, sur les guidances, sur le travail. Donc j'attends vos retours en commentaire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Je commence à avoir mal au bras, je vous avoue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à laisser un j'aime si vous êtes d'accord, voilà, ou si un pouce vers le bas si vous n'êtes pas d'accord. Et puis voilà, bon les amis, moi je termine ma balade avec Gaïa ici. Et puis qui est en train de partir d'ailleurs sans moi. Et puis je m'en vais travailler, d'abord prendre mon petit déjeuner et après travailler sur les guidances hebdomadaires, guidances de la semaine. Donc j'avance bien là-dessus, donc je suis contente. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.